Bonjour et bienvenue. Donc, j'espère que tu as passé un bon week-end, ou en tout cas que vous passez un bon week-end. Alors là, je voulais vous faire un petit tirage pour la semaine. À savoir que c'est important de mettre, enfin voilà, de bien comprendre que tout ce que je vous dis, c'est vraiment de l'ordre du général et que bien entendu, vous ne pouvez pas... Enfin, il peut y avoir... la guidance peut entièrement vous convenir, ça c'est possible, mais aussi que des fragments, donc des morceaux. Donc essayez voilà, de garder en conscience tout ça afin de, voilà, de ne pas être déçu et voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est parti. Hop. On va voir ce que votre autre a à vous dire. S'il vous plaît. Alors, on fait appel à votre force. J'entends le mot courage également. C'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit. Ça devrait se calmer. On me parle voilà, d'un ancrage certain qui arrive, d'amour, que vous allez récolter en fait le fruit. Il y a une récolte. Il y a une récolte du travail qui a été mené. Oui, alors. J'entends le mot croyance. Et qu'il y a un renouveau sur des croyances. Je pense que votre autre a... on me dit qu'il a été bouleversé dans ses croyances. Intéressant. Est-ce que je peux en avoir d'autres, s'il vous plaît? Oui. Ouais, dans ses croyances, dans sa routine, ouais, c'est ça, dans ses croyances, dans sa routine. On parle de quelque chose d'assez étriqué, d'assez petit, d'assez... ça manquait d'ambition, ça manquait de grandeur, c'était assez fastidieux même. Bon, là, on me confirme qu'il revient vers vous. Et ça va être la clé, en fait. Ça va être la clé la clé pour débloquer la situation. C'est pour ça qu'on vous demande d'être vraiment dans la force, dans le courage, quoi. Oui, il va y avoir une discussion. Il va revenir pour... Enfin, elle, hein, c'est important de... Hein, d'accord. Pour moi, c'est naturel de dire il. Je vous ai même pas montré. Pas. J'avais tout ça. Hop, voilà. C'est vraiment ça. Une discussion, s'il vous plaît, une dernière. Ouais, c'est ça. Mais cette discussion, elle va pas être... pour lui, ça va être vraiment... ça va être un combat. Alors, pas de vous discuter, de discuter avec vous, non, mais d'exprimer ce qu'il ou elle ressent. C'est pas quelque chose de naturel, en fait. On me dit que c'est pas du tout quelque chose de naturel pour cette personne. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, attendez, parce que... Non, attendez. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui va revenir quand même avec des bonnes intentions. Peut-être un peu moins fougueux ou fougueuse qu'elle a pu être à un moment. Mais en tout cas, il revient avec de bonnes intentions. Libéré et comme... Ouais, c'est ça, libéré. Libéré d'une emprise, libéré de quelque chose. Alors, là, on me parle de quelqu'un qui... comment dirais-je ?
qui quitte un milieu. C'est une personne qui quitte un milieu. Une communauté. C'est ça. Alors peut-être pas physiquement dans l'immédiat, mais dans sa tête, du moins, il est en train de quitter ce milieu qui, je pense, ne lui convenait pas. Oui, c'est ça. Parce qu'il a pris un moment où il prend un moment de réflexion, de pause, de... Oui, c'est ça. Oui, là, on me reconfirme. Pour vraiment de nouveaux horizons. C'est ça. Après un temps, peut-être un peu de... Je pense qu'il a... En fait, je pense qu'il y a eu un détachement. Enfin, là, on me parle d'argent. Alors, à savoir que ça, c'est encore un débat, l'argent. Parce qu'en gros, on est en train de me dire que il ou elle, excusez-moi, d'accord, pour moi c'est naturel de dire il, mais ça peut être elle, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai l'impression que c'était une personne qui était quand même focalisée peut-être par des... il y avait des ressentiments concernant, je sais pas, des problèmes d'argent, il y avait des... Ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de l'argent, mais assez négatif, quoi. Mais mélangé aux émotions. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, mais bon. Et ouais. Oui, on me dit qu'il y avait un problème d'argent lié aux émotions. Oui, il y a des gens qui compensent, hein, des troubles affectifs par de la compulsion à l'argent. Ça existe. Possiblement, ça peut oui, c'est ce qu'on me dit. On dit, il y en a qui font ça, donc ça peut être votre cas. Ça peut être le cas de votre offre du moins. Est-ce que je parle un peu plus d'informations, s'il vous plaît? Wow. Alors, ouais. Alors. Ouais, c'est bien, hein. Il revient vraiment... Ouais, c'est très beau. Mais en fait, c'est un individu qui... je pense qu'il y a eu une période quand même assez compliquée. On me dit bien, ouais, que quand même, ça n'a pas été facile. Alors, il en sort tout juste, ou il va en sortir. Mais là, on me dit qu'il est véritablement en train de se reconnecter, en fait, à ses émotions, oui, d'accord, mais surtout à sa création. Donc, si vous êtes reconnecté à votre création, ça veut donc dire qu'il y a quand même un chemin de pardon et de guérison qui a été effectué. Donc ça, c'est très bon signe. Et justement, il prend comme du recul par rapport à tout ce qui a pu se passer, parce que c'est comme si c'était quelqu'un qui avait bataillé et que là, il abandonne cette bataille. Il est vraiment... tout ce qui était de l'ordre d'avant, de cette communauté-là, il abandonne, il s'éloigne d'eux, ouais, ça, il prend du recul, il s'éloigne, c'est le mot, il s'éloigne pour vraiment redevenir là on a le roi de bâton, donc véritablement c'est quelqu'un qui est en train de récupérer tout simplement sa maturité, son statut alors c'est une énergie masculine, donc ça peut être un homme mais ça peut être également une femme, en tout cas son autorité, tout ce qu'il y a de très masculin, mais ouais, son influence, on me dit son respect, voilà, peut-être c'était sûrement des choses qu'il n'avait pas forcément avec cette communauté qui aurait tendance plus à être dans la manipulation, à être peut-être même dans l'impulsivité, dans l'impatience, enfin voilà. Et là, non, là, il retrouve le calme, il est en train de... Ouais, c'est ça. Il reprend son statut, en fait, hein, son statut d'homme, enfin, tout simplement.
Voilà. Son pouvoir, en fait, il est en train de se reconnecter à un yang équilibré. C'est ça. Bah, c'est ça en fait. Clairement, là, voilà. Il reprend en main tous ses atouts. Ces atouts qu'il a en tant que roi de bâton. C'est-à-dire cette maturité, cette sécurité, cette influence qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir, mais de façon hyper sereine et tout à fait équilibrée, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Et puis, il y va, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Il y a de la détermination, il y a... Voilà, c'est aligné, quoi. C'est bien, hein, il a vraiment... il ou elle a vraiment fait un travail assez énorme, quoi. Parce que retrouver cet équilibre, c'est quand même pas rien. Au vu des énergies qu'il y a eu ces derniers temps, c'est quand même pas rien. S'il vous plaît, le guide. Et après, on me dit que ça suffit. Ok, hop. Ben voilà. C'est ça. C'est une personne qui retrouve la joie de vivre, l'expansion de lui-même, parce que de toute façon, on cherche toujours à s'expanser, hein, de soi-même, de développer, de... Voilà, de s'accomplir. Voilà, le monde, c'est ça, hein, c'est une personne qui, voilà, qui reprend son autorité et du coup qui va vers la satisfaction, la réalisation personnelle et aussi professionnelle, tout ça, quoi. C'est une personne qui est en train de clairement s'ouvrir, quoi. Qui est en train de comprendre que le schéma qu'il avait avant n'était clairement pas ça, parce qu'il était influencé par une communauté qui semblait ne pas lui convenir, quoi, du moins. Ok, donc, qu'est-ce que je dois prendre mes guides, s'il vous plaît? Ok, c'est parti. Ah, on me parle de ça. C'est pas commun, mais écoutez, on va voir. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, il va y avoir une opportunité, en fait, qui va se présenter. Et on dit, je pense qu'il va y... Enfin, ça va être saisi. Mais ça a l'air d'être plus global à vous deux, plus que... Ouais, c'est ça. Cette opportunité va vraiment éliminer toute confusion. C'est intéressant, ça. Va éliminer toute confusion qui pourrait encore rester. Non, oui, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'il y a un projet... alors, je pense qu'il y a un projet avec vous. Il y a un projet familial. Alors, voilà, peut-être qu'il a pour projet ou elle a pour projet de concrétiser quelque chose dans la matière, de dur, quoi. Pas juste une petite histoire comme ça. Et pour ça, il a besoin ou elle a besoin d'être sûre. Mais ça va arriver. Ça va arriver, c'est arrivé. Voilà, hein, il n'y a pas de... Dans les prochains jours. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. On me dit que ça va être, ben voilà, une opportunité, une promotion, donc ça va être quelque chose qui, oui, il va prendre. En fait, il va prendre parce que c'est ce qu'il veut. C'est même un défi pour lui. C'est quelque chose qui va être... et c'est très bien parce que ça sollicite beaucoup le masculin. Le masculin sacré aime être dans le défi. C'est comme ça, c'est très masculin hein, comme énergie, un peu la compétition, mais pas dans le sens négatif, pas du tout dans le sens... voilà, ça met du piquant à la relation et c'est ça ce qu'il aime. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et on me dit encore que vous êtes absolument protégé et lui également. Donc ça c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. On parle également de celui-ci. Donc c'est parti. C'est une guide. Non, leur autre. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, là en fait il est vraiment en train de se séparer de cet amour qui est considéré comme impossible. Il est véritablement, et c'est ça, c'est ça, hein, c'est ça qu'il est en train de se séparer. De cet amour qui était considéré comme, voilà,
impossible à ses yeux, et d'une relation potentielle que vous avez en fait, d'une relation. Mais ça c'est beaucoup dans les flammes jumelles, dans les liens d'âme, ces relations de sauver-sauveur. Et là il est en train, ou elle est en train de s'en séparer totalement. Parce qu'il a compris qu'en fait il tournait en boucle là-dessus. Il tournait en boucle. Mais c'est bien parce que du coup ça vous permet vous aussi, parce que vu que c'est des comment on appelle ça, j'ai plus le terme, pardon. En tout cas, ça fonctionne en symbiose en fait. Et si vous avez ce sentiment d'être peut-être sauvé dans la relation, parce que le masculin c'est souvent ça, c'est lui le sauveur, enfin en tout cas dans sa tête, après dans les faits c'est autre chose, mais dans sa tête en tout cas c'est souvent comme ça, et bien du coup ça va le délester de ce poids. Et c'est vrai que c'est une charge des fois. Hein. Des fois, on n'a pas envie d'être dans ce type de relation. Et puis, de toute façon, le but des flammes jumelles, c'est d'être dans des relations d'amour inconditionnel. Donc, il ne peut pas y avoir des liens de dépendance. Et les liens de sauver-sauveur, c'est des liens de dépendance. Donc, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est pour ça que c'est assez énorme. Parce que là, il est en train de vraiment se délester totalement de ces conditionnements total, quoi. C'est magnifique. Si vous pouvez me guider, je vais me dire. C'est ça. Et là, il est vraiment en train de se reconnecter à ce qu'il est, c'est-à-dire un être spirituel. On me dit encore. Voilà. C'est ça. Et en fait, il est en train de comprendre qu'en fait, la famille qu'il avait, une famille terrestre, et qu'il était dans une famille, donc dans ce groupe qui ne lui correspondait pas, qui ne lui correspondait absolument pas. C'est quand même assez énorme là. Je sais pas si vous avez conscience du truc, mais c'est assez énorme. C'est-à-dire que là, véritablement, il est en train de comprendre que... En fait, il est en train... Ouais, on me dit même, il est en train de rechercher, ou elle est en train de rechercher des liens d'âme. C'est quand même assez unique. Alors, attendez, je vais voir, mais... On me dit, oui, que c'est une personne qui est en train de... C'est une personne qui est clairement en train... Désolée, c'est pas... Je sais pas si vous entendez, mais pardon. Il fait tellement chaud. C'est une personne qui est en train de... Parce qu'en fait, je pense qu'elle avait conscience qu'il y avait un lien assez énorme avec vous, mais elle ne comprenait pas. Donc dans sa dimension, c'est ce qu'on est en train de dire, dans son niveau de spiritualité dans lequel il était jusqu'à présent, il ne comprenait pas en fait pourquoi il y avait tant d'attraction en fait avec vous. Sauf que vu qu'il est en train de se délester de tout ça, et de tout ce groupe, de cette communauté dans laquelle en fait il se sentait, on me dit, seul, perdu, il est un peu exclu, et qu'en fait il est en train de s'apercevoir qu'il est plus spirituel, je pense, que ces personnes, et il est en train de vouloir en parler parce que je pense que c'est un appel de l'âme. Oui, on me dit c'est un appel de l'âme. Il essaye de discuter. Oh oui, d'accord. On me dit qu'en fait il est en train de vouloir discuter de la spiritualité avec des gens autour de lui, mais qu'en fait personne ne comprend. Personne ne comprend cette dimension de la spiritualité, donc ce qui est assez effrayant. Et ça l'exclut en fait. Ça l'exclut véritablement. Et c'est pour ça qu'on me dit que sa famille dans laquelle il est, alors son groupe d'amis, d'accord, il a même un sentiment d'inconnu en fait. Il ne comprend pas véritablement ce qui est en train de se passer en fait. Ah, là on me parle, c'est comme une chute pour lui. Là, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Alors on me parle des peurs. Alors je pense qu'il y a quand même un petit peu de peur. D'où ces confusions. Donc on va essayer de voir un peu plus si vous pouvez me guider. Confusion. D'accord, ben voilà, c'est ça. Il est en train de, il prend conscience qu'il était en train de fuir une relation. Et je pense que c'était la vôtre. Il est en train de prendre conscience qu'en fait, il est en train de... Et pas n'importe laquelle. Hein. Autre chose, s'il vous plaît. C'est ça. Il est en train de prendre conscience qu'il fuit une relation juste pour lui. Ah, c'est ça. C'est comme ça, c'est magique. Hein. Fuite de... Pardon.
fuite donc d'une relation, fuite émotionnelle. Donc c'est une personne qui est en train de comprendre qu'elle a fui pendant tout ce temps votre relation et quelque part son émotionnel. Parce que ça va de pair, hein, bien évidemment. Ouais, c'est assez énorme hein, quand même. Ok, bon, bah merci mes guides, hein, vraiment. Donc on va voir un peu sur quoi ça va aller, tout ça. Donc si vous faites mes guides. Ouais. Alors, on me parle d'un enfant. Donc c'est marrant parce qu'on me parle d'un projet familial et là on me dit d'un enfant. Alors potentiellement, il est en train de dire, vous allez avoir un enfant. En tout cas, vous allez avoir un lien avec un enfant. Ouais. Alors, soit vous avez... Non, on me dit il y a un projet avec un enfant. Ça peut être une entreprise, ça peut être construire une famille, ça peut être... on me dit accompagner aussi des enfants. Donc il est possible vous ayez déjà des enfants, lui non, ou elle non, et que il va y avoir, en tout cas dans votre lien, sur votre parcours, il y a la dimension de l'enfant. Ok. Autre chose s'il vous plaît, mes guides. C'est ça. Et on me dit que c'est une concrétisation de projet. Donc c'est bien ce que je vous dis. Dire que dans votre lien, il y a une résonance avec l'enfant. D'avoir des enfants, ou en tout cas d'accompagner des enfants, ou peut-être même un projet familial avec des enfants. Peut-être que vous êtes plus en âge d'avoir des enfants, mais que potentiellement, vous allez reprendre une entreprise, ou je sais pas, créer quelque chose, et il y aura des enfants à l'intérieur de cette entreprise. Peut-être vos enfants respectifs, ou peut-être même d'accompagnement de certains enfants. Je vois même du bénévolat, genre de l'aide humanitaire. Peut-être que ça peut aider certains individus. Mais aussi, il y a des projets simplement, voilà, on parle de grossesse aussi. Donc, bon là, c'est du général, d'accord. Quand c'est trop précis, des fois, c'est un peu compliqué parce que bah, vous êtes nombreux. Donc, s'il vous plaît, mes guides, un peu plus, oui. Mais par contre, il va y avoir un... Ah, c'est marrant parce que je ne l'ai pas sorti là tout à l'heure. Ah non, non, c'était dans un autre tirage, pardon. Voilà, il y aura quand même ouais, parce que si, en fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura dans votre relation, il y aura donc des enfants, mais il y aura une autre personne en plus, annexe de ces enfants, qui va être un peu compliqué à gérer. Alors ça peut être un parent, peut-être que c'est une famille recomposée que vous allez avoir et qu'il y aura la dimension de l'autre parent. Mais pas d'inquiétude, parce qu'il y aura une véritable fusion de vos émotions. C'est-à-dire que, ouais, on me parle bien de deux cœurs fusionnés. Donc, c'est ça, c'est qu'on me parle même d'un bloc en fait. Mais je sens un amour là, je vous explique même pas. Ça me... ça me... Waouh, c'est un peu fort là. Ah, j'en ai des frissons et tout. Oui, il y a un amour qui est indestructible. On parle d'un lien qui pourra jamais casser. Donc même si cette personne elle sera là parce que voilà c'est une famille recomposée ou quoi, pas de panique. Parce qu'on me dit que c'est peut-être une de vos peurs et qu'il faut pas. S'il vous plaît, mes guides. Un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Oui. On me dit qu'également aujourd'hui vous êtes un peu en éloignement. Même beaucoup pour certains. Mais on me dit que ça va pas durer. Alors, tout est relatif hein, au niveau du temps. S'il vous plaît, message. Oui. Voilà, ben, je vous dis, il ne faut pas vous en inquiéter. Et là, on répète, hein, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien. Ça fait peut-être partie d'un ancien projet, ou peut-être que c'est de votre côté, et que votre conjoint actuel ou quoi risque d'être pénible pour la garde des enfants ou quoi. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et si c'est pas un parent... Ouais, mais là, on me parle quand même des parents proches. Là, on me parle d'un parent proche. Donc, peut-être que c'est une tante. Il y a un parent. Il y a quelqu'un qui va être là pendant un moment.
Ouais, bon, non, peut-être même, oui, toute votre relation en fait. C'est comme si c'était quelqu'un qui est... En fait, on parle d'une triangulaire, mais j'ai pas envie de dire éternelle, mais... Non, pas éternelle, mais en tout cas, il y a une triangulaire qui, dans cette vie-là, restera malheureusement là. Alors pourquoi je dis c'est peut-être un parent, c'est peut-être voilà l'ex-conjoint ou votre ex-conjoint ou peut-être même une tante, une grand-mère, quelqu'un qui... Un enfant, peut-être un enfant qui est plus âgé et avec qui c'est compliqué. Donc là on me parle d'une personne brune. Donc bon bah là c'est... Enfin, j'aime pas trop donner ça parce que bon pour le coup c'est général donc là ça peut pas trop sortir. Souvent très peu de temps après j'ai les blonds donc bon voilà c'est pas grave. On me dit que vous connaissez quand même cette personne. Allez j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se passer là. Voilà alors là il va y avoir une reconnexion, d'accord, dans un premier temps et cette relation va être secrète et discrète. Ça c'est ce qui va se passer, j'ai envie de dire pratiquement dans l'immédiat. Oui, on me dit là, d'ici sous peu. Vous allez reconstruire une relation de nouveau discrète, secrète. Mais ça va pas durer longtemps. Non, ça va pas durer longtemps. C'est juste peut-être pour aussi vous retrouver. De pas tout de suite affronter le monde qui vous entoure. On me dit qu'actuellement, il y a quand même encore des problèmes d'ordre matériel entre vous. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Mais voilà, je vous dis, il y a une nouvelle rencontre qui arrive prochainement. Donc c'est pour ça que ça va être un peu discret. Je pense le besoin que vous avez de vous retrouver... peut-être même, on me dit d'éclaircir certains points. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Et il faut le prendre comme étant bien, en fait. Parce que c'est pas forcément qu'il veut cacher à cette autre personne. Bon, même si oui, un peu. Mais s'il le fait, c'est pas... parce que bon, souvent dans les triangulaires, donc soit il y a une autre personne, voilà, c'est un homme ou une femme mariée... Soit il y avait une ex qui était trop présente ou quoi. Donc, ou des parents qui sont trop... Ça, on me le dit encore. Il y a des parents qui sont trop impliqués. Ça arrive aussi. Donc, là, il y aura une reconnexion parce qu'il y a un besoin... Je ressens, on me dit un besoin affectif. Un besoin de toucher, un besoin de se retrouver. Mais genre, je sens comme... coupé du monde, genre on a besoin de se rassurer mutuellement, voyez-vous, avant d'entamer ce gros bouleversement, parce que malgré tout c'est un gros bouleversement. Il y a un besoin voilà de se rassurer, de se dire que c'est véritablement la bonne personne et de peut-être aussi voir aussi l'attirance que vous avez l'un pour l'autre, si elle est toujours présente. Parce que des fois quand il y a des relations qui ont été dans les flammes juives souvent, et là on me parle, enfin là je pense que c'est plus orienté pour les flammes jumelles quand même. Des fois il peut y avoir des années qui se sont écoulées ou vraiment plusieurs mois. Donc la question est, est-ce que je lui plais encore? Est-ce qu'il me plaît encore? Est-ce que voilà sa transformation, parce que c'est une transformation hein, quand même qui a eu lieu, me conviendra aussi, c'est important. Donc je pense que cette étape de relation discrète, secrète est indispensable. Avant on me dit avant le grand bain, donc c'est dire qu'il y a quand même un grand bain. Voilà, d'apporter, ben c'est ça, de la légèreté. De nouveau, apporter de la légèreté dans le lien. On parle de sensualité, ouais, ben d'amour, quoi. Revenir dans le charnel, hein. Là, j'entends de revenir aussi dans le charnel. Alors, le charnel, c'est pas forcément tout de suite avoir des rapports intimes, mais ça peut juste être, voilà, des bisous volés. Ça peut être, enfin, là, ça dépend de vous, hein. Mais on n'est pas tout de suite obligé d'aller dans quelque chose de très... voilà, de aussi se prouver sa fidélité l'un envers l'autre, c'est important. C'est ça, je vous dis, le besoin de se retrouver. De retrouver cette intimité émotionnelle, ne serait-ce que émotionnelle. Parce que voilà, il y a quand même de votre côté et de l'autre une peur de l'oubli.
parce que c'est important aussi de passer par le corps aussi. Est-ce qu'il me plaît toujours physiquement? Est-ce qu'elle me plaît toujours physiquement? Est-ce que je vibre toujours en sa présence? Parce qu'il ne faut pas oublier que là, vous allez travailler sur vous, en tant que vous. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais du coup, vous avez évolué aussi dans votre perception, dans votre... Voilà, vous êtes basé sur ce que vous aviez vécu, mais est-ce que maintenant, après peut-être plusieurs... On me dit quand même plusieurs années pour certains, voire une année. On me dit minimum une année et maximum, on parle quand même de 5 ans, voire même plus. Donc, on parle même de 10 ans, là, j'ai dans la tête. Donc, il y a des gens qui se sont véritablement pas vus depuis très longtemps. Donc, est-ce que, voilà, est-ce qu'il va me plaire encore? Est-ce que... C'est ça, parce qu'il y a un besoin de le sentir dans sa chair. Pour les deux, en fait. Voilà. Pour vous... Oui, pour vous redonner mutuellement la permission. Très important. Magnifique. C'est un magnifique tirage. Je crois que c'est le plus beau que j'ai fait là. Allez, un petit message de votre autre, s'il vous plaît. Un message. Oui, d'accord. Bon, vous en aurez 3. 3 ? Ouais, 3. Alors, tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de la vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Afin d'accepter et d'être séparé de la personne aimée, tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec elle. Et ce que nous aimons, ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui a été uni par l'amour. C'est ça, c'est que je pense qu'il y a une partie en vous qui est... Là, on me dit de vous dire qu'il y a une partie de vous qui est dans le doute. Émotionnellement, vous le savez, mais vous avez besoin de le sentir dans la chair. Et c'est pour ça qu'il y a cette reconnexion qui va être discrète, secrète. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a vraiment cette sensation que vous avez travaillé sur vous-même, mais que là, il est temps pour les deux parties de se retrouver et de redonner du souffle à un autre point de vue sur cette relation avec les êtres que vous êtes devenus par transformation. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt. Namasté.